Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons à présent continuer. Nous arrivons bien à récupérer les articles, nous arrivons à les afficher également. Mais le problème que nous avons, c'est que nous affichons tout. Le fait d'afficher tout va simplement prendre du temps et de ce faire, ça va simplement créer des ralentissements. Bon, imaginez qu'on a 1000 articles par exemple. Eh bien, récupérer les 1000 et les afficher simultanément, ça peut prendre un peu de temps et ce n'est pas non plus efficace parce que ce n'est pas les 1000 articles que l'utilisateur va lire en même temps. L'idéal, c'est de paginer tout cela. Donc, je peux alors ici, nous allons prendre de Django Core. Django Core, nous avons dedans Paginator. Paginator. Voilà, c'est tout simplement une fonctionnalité qui nous permettra de paginer tout simplement les données que nous allons recevoir. Donc ici, on reçoit tout simplement les informations. Je vais mettre ici post list ici et nous pouvons paginer maintenant. Donc on pourra mettre ici post ou plutôt paginator, paginator qui sera égal à paginator avec majuscule au début pour dire que c'est ce que j'ai importé ici. Et là, on a juste à lui donner tout simplement les données reçues, donc post list, et on pourra indiquer le nombre d'informations que nous voulons récupérer. Dans notre cas, on peut garder tout simplement 10 par exemple, tout simplement. Alors, une fois que ça c'est fait, nous allons maintenant, juste en faisant ceci, ça va nous créer une pagination, et puis chaque page aura 10 informations. Maintenant, nous allons récupérer la page que l'utilisateur nous a demandé. Donc, on va prendre ça de la requête. On sait que sur la requête, nous avons get qui est un dictionnaire. Donc, on pourra récupérer tout simplement la page souhaitée. Donc, ici, c'est plutôt une chaîne ici de caractères. Voilà. On récupère la page souhaitée. Au cas où nous ne retrouvons pas cette valeur, on va simplement mettre 1, tout simplement, comme valeur par défaut. Très bien. Maintenant, ici, on pourra récupérer nos postes, mais je vais préférer utiliser un bloc try except. Donc, la raison, c'est que éventuellement, oui, il peut y avoir des erreurs et il ne faut pas que tout le programme soit bloqué. Donc, je peux maintenant récupérer mes postes. Donc, je vais prendre alors ici Paginator que j'ai créé tout à l'heure ici. Et puis, je vais simplement indiquer la page. Donc, page qui sera égale à la page que l'utilisateur a demandé, que j'ai initialisé ici. Très bien. Maintenant, il peut y avoir des erreurs. S'il y a des erreurs, donc ça dit qu'une exception sera certainement levée. Alors là, ce que je vais faire, c'est simple. Je peux simplement récupérer tout simplement la première page et retourner. Je peux mettre ici la première page tout simplement. Et c'est tout. Mais je reviendrai après sur la gestion des erreurs afin qu'on puisse faire cette gestion-là au cas par cas. Donc voilà. Donc ici, je vais indenter un tout petit peu et là, c'est bon. Donc, une fois que c'est fait, ça dit qu'on est sûr que ce qu'on va recevoir ici sera 10 informations. Okay, donc, on peut aller voir si tout se passe bien. Je vais actualiser ici. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a bien 10 informations. Allez, je vais rester sur 8. Comme ça, on sait qu'on a deux lignes au total. Donc là, je peux mettre ici 8. 8, voilà, comme ça. Donc, si je reviens ici, on actualise ici. Vous voyez que nous avons bien 8 informations. Parfait. Maintenant, on peut afficher par exemple au niveau de index ici une façon d'accéder aux autres pages parce que là on est sur la première page. Donc ici, allez, je vais le mettre quelque part à l'extérieur de ma book for. Puis cette book for va s'exécuter pour chaque élément que nous avons dans post. Donc ici, je vais mettre ma pagination. Donc si vous me permettez, nous allons regarder la structure de la pagination de Bootstrap. Donc, je peux regarder ici Bootstrap, pagination. Voilà, on peut aller sur la dernière version de Bootstrap. Et là, voilà, si nous donnons par exemple ces classes-là à notre élément nav et tout ça, on aura quelque chose comme ceci. Donc, à nous, à l'intérieur de mettre correctement nos éléments LI. Je peux prendre cela et je ramène ça tout juste ici. Parfait. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher ceci si nous avons d'autres pages. Si c'est la seule page que nous avons,
imaginez qu'en base de données, nous avons 5 informations. Ben, on ne peut pas avoir plusieurs pages. Ce sera la seule page. Vous êtes d'accord avec moi? Mais si on a alors, je regarde ici. On a dit qu'au total, on va récupérer 8. Donc, si en base de données, on a plus de 8 informations, ça dit que on ne pourra pas tout afficher sur la première page. Donc, il doit y avoir une deuxième page, etc. Donc, on pourra rapidement faire un test pour voir si éventuellement il y a d'autres pages. Et dans ce cas-là, on pourra afficher tout simplement notre barre de navigation. Donc, je vais simplement faire un if. Et ce if va me permettre de tester. Donc, je mettrai ici post, voilà, point has. Et là, je vais voir si on a une autre page, donc has other pages. Alors, ce sera disponible sur post tout simplement parce que j'ai utilisé cette fonctionnalité-là, paginator, qui est disponible dans Django. Parfait. Donc, cela étant fait, si il y a d'autres pages, en ce moment-là, je pourrais afficher tout simplement mon menu, ma barre de navigation. Pour l'instant, c'est statique, ça ne prend pas en compte les données réelles. Donc, si j'actualise, si je vois la barre de navigation. Maintenant, il faut que j'affiche maintenant les pages. Donc, je vais commencer ici par regarder. Est-ce que nous avons previous page? Donc, if toujours. On regarde. Alors, c'est pas ce if là. Là, on va regarder si nous avons previous. Donc, on va toujours prendre post ici. Point has previous. Voilà. Si nous avons une page précédente, en ce moment-là, on pourra tout simplement afficher ce previous là. Donc ça, je peux ramener ça à l'intérieur ici. Et puis, lorsqu'on va cliquer là-dessus, alors là, je fais un retour à la ligne. Voilà, lorsqu'on va cliquer là-dessus, on va rediriger quelque part. Donc, je mettrai un href. Et ce que j'ai à faire, c'est simple. C'est simple. Je vais simplement rediriger. Donc, je vais rediriger sur... alors, ici, je n'ai pas besoin de mettre ça pour l'instant. Je vais rediriger sur la même page et fournir un argument ici, page égale, et je vais simplement indiquer post point et là, previous page. Voilà, tout simplement. Previous page number. Alors, number. Voilà, le numéro de page. Très bien. Après cela, maintenant, si éventuellement il n'y a pas de... Alors là, c'est bien has. Voilà, has previous. Donc, s'il n'y a pas de page précédente, donc là, je vais tomber dans le cas du else ici. Donc, je mets là le else. Voilà. Voilà. S'il n'y a pas de page précédente, alors ce que je vais faire, c'est peut-être d'afficher un lien previous qui sera simplement désactivé. Donc, je peux prendre ceci ici. Je ramène ça là. Donc, il s'agira bien sûr d'un lien. Alors là, si vous voulez, je fais un peu d'espace. Voilà, else. Parfait. Donc, on aura un lien ici sur lequel on aura previous, sauf que ce sera désactivé. Donc, le test que j'ai ici, je peux mettre ça tout juste ici, tout simplement. Je mets ça là. Sauf que ce lien sera désactivé. Donc, pour désactiver cela, je peux mettre ici sur l'élément LI, disabled, comme ça. Donc là, le bouton sera simplement désactivé. Je n'ai pas à mettre ceci. Et puis, pour l'utiliser un élément A, je peux utiliser un élément span, tout simplement. Juste si j'ai la classe page link, ça aura la même structuration. Parfait. Maintenant que ça, c'est bon, nous allons refaire la même chose pour la dernière page. Donc, on va regarder si nous avons une page suivante. Donc, has. Et ici, on pourra mettre nest. Voilà. Si nous avons une page suivante, alors là, on pourra récupérer un post nest page number. Nest page number. Et ici, on pourra afficher tout simplement nest. Voilà, nest comme ça. Parfait. Donc, c'est bon. Ici également, on va afficher nest. Donc là, c'est bon. Donc ça, c'est super.
Maintenant, au milieu de Nest et Previous ici, il va falloir maintenant afficher la page courante et puis peut-être 2 pages avant, 2 pages après, si c'est possible bien sûr. Donc ça, je vais vous laisser implémenter cela. Dans la prochaine partie, nous allons corriger. Mais pour l'instant, si je viens là et que je tente d'actualiser ici, j'ai juste le Previous et j'ai juste le Nest. Bon, comme il n'y a plus de Previous, il n'y a pas de page précédente, on voit que c'est désactivé. Hein. Là, je peux cliquer sur Nest ici. Et là, ça me renvoie sur la page suivante. Je peux cliquer là encore, page suivante, etc., etc. Parfait. Donc, à l'intérieur, ce qu'on va mettre à l'intérieur, c'est ce que nous allons faire toujours dans la prochaine partie. Mais ce serait bien de savoir la page sur laquelle on est. Ou bien, ce serait bien de l'afficher. Hein. Bon, on va le faire rapidement. Donc, ici, après le nav, on pourra justement afficher ici un élément P, par exemple. Dans cet élément P, on pourra afficher la page courante. Donc, on pourra mettre post.number pour accéder tout simplement aux informations de la page courante. Off. Et là, on va indiquer la page, le nombre total de pages hein, que nous avons. Donc là, je peux mettre tout simplement page.paginator, paginator, voilà, point number, page. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est bon. Je peux revenir là, j'actualise ici. Hein, et là, alors pourquoi ça ne récupère pas page? Là, c'est plutôt post. Voilà. Donc, j'actualise ici. Donc, on est sur la page 5 sur 13. Si je reviens en arrière ici, on est sur la page 4 maintenant. Voilà. Vous voyez que là, tout se passe bien. Super. Et là, il n'y a plus de page précédente. Donc, du coup, on ne peut plus cliquer. Parfait. Donc, dans la prochaine partie, nous allons continuer et également afficher quelques pages au milieu ici. Je vous dis merci et à tout de suite.